Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série, n'hésitez pas. Et depuis quelques jours, j'ai à cœur aussi, dans le cadre de la méditation biblique, de commencer à étudier des personnages qui ont quand même marqué la Bible et dont nous pouvons nous inspirer aujourd'hui dans notre siècle, dans notre génération, dans notre époque au nom de Jésus. Et donc, c'est une série spéciale, certes de la méditation biblique, mais qui sera centrée sur les personnages en mission. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons commencer cette série par l'histoire d'une femme exceptionnelle à mes yeux. Elle s'appelle Déborah. Tu l'as lu certainement. Déborah est une prophétesse, juge et libératrice d'Israël. Et nous allons prier afin que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour vraiment décortiquer l'histoire de Déborah selon la vision de Dieu, afin que lorsque nous allons nous inspirer de son histoire, que ce soit véritablement un sujet de bénédiction pour chacune d'entre nous au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour le privilège que tu donnes à ma sœur. Merci pour le privilège que tu donnes à mon frère d'être compté parmi les vivants ce jour. Ce n'est pas un acquis, non. C'est une grâce. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu nous as donné la grâce de te chercher. Parce que ça aussi, c'est une grâce. Être soif de connaître la parole de Dieu, c'est une grâce. Et nous ne voulons pas considérer que c'est le fruit de nos propres motivations, mais non, nous voulons te dire merci et te recommander ce temps. Aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, chercher à connaître qui est Déborah selon toi dans la Bible, afin que toute personne au son de ma voix puisse désormais s'identifier Déborah dans son pays, dans sa famille, dans sa génération et dans notre époque au nom de Jésus. Donne-nous la sagesse nécessaire. Que les uns et les autres qui pourront interagir dans les commentaires viennent avec beaucoup de contenu pour compléter ce que j'ai dit. Parce qu'une seule personne doit être glorifiée, c'est toi. Des personnes qui doivent être libérées, des personnes qui doivent découvrir, les personnes qui apprendront ne sont pas pour une personne, non. La seule personne, c'est toi. Et donc, nous te supplions de disposer nos cœurs, de nous donner le nécessaire afin de donner intégralement la parole selon ton bon plaisir. Éteins en nous toute forme de distraction. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, comme je le disais, Déborah était donc une prophétesse, elle était juge et libératrice d'Israël, une femme que Dieu a utilisée puissamment pour délivrer tout un peuple. Je te vois en train de déclarer déjà que Seigneur, tu m'utiliseras pour libérer mon peuple. Amen. Et je prie que cette méditation nous inspire, vous inspire et vous enseigne surtout et vous pousse à vous lever bien plus que Déborah dans votre propre vie au nom de Jésus. Déborah apparaît dans la Bible parce que j'entends quelqu'un qui me dit mais ça parle de quelle partie de la Bible? Moi j'ai déjà lu, non. Déborah est dans le livre des Juges au chapitre 4. Donc va lire le livre des Juges dans le chapitre 4 dans la Bible. Elle est la seule femme juge mentionnée dans toute la Bible. Et donc, tu comprends la puissance à cette époque-là, comment le peuple d'Israël était sous la domination de Yabin, j'espère que je prononce bien, en tout cas, roi de Canaan. Et particulièrement opprimé par son chef de guerre,
Sisera, c'était une époque bien sombre. C'était une époque où les hommes avaient tellement peur, où la terreur régnait, bien plus que, je crois, qu'aujourd'hui, et où les routes étaient désertes, bien aimés. Mais Dieu a suscité une femme. Dieu a suscité une femme. Une société profondément patriarcale, ça c'est sûr. Dieu s'était choisi une femme comme Déborah pour parler en son nom, pour juger son peuple et pour déclencher une guerre spirituelle et physique. Déborah siégeait sous un palmier, ce que j'appelle le palmier de Déborah. Et c'est dans la Bible entre Rama et Bethel. Là, les Israélites venaient à elle pour être jugés. Donc, ils venaient à Déborah pour être jugés, en fait. Ce n'était pas une femme guerrière de nature. Donc, si tu te dis, mais moi, je n'ai pas cela en moi, non. Ce n'était pas une femme guerrière de nature, non. Mais c'était plutôt une femme de foi. C'était une femme de vision. C'était une femme remplie d'écoute active. Elle avait, et je suis sûre que pendant que je parle, tu te reconnais. Et je préfère décrire comme ça avec nos mots aujourd'hui pour que tu comprennes que Déborah est peut-être toi aujourd'hui, dans ta famille, dans ta communauté. Elle était une femme de discernement. Je répète, Déborah n'était pas une femme guerrière de nature. Donc, ne dis pas, mais moi, je suis introvertie, je ne me vois pas. Non, elle ne l'était pas. Déborah était tout simplement une femme de foi. Elle était tout simplement une femme qui avait une vision. Elle était une femme qui écoutait. Elle parlait peut-être moins, mais elle écoutait attentivement. Et le monde a besoin de cela aujourd'hui. Elle était une femme remplie de discernement. Alors, je vous explique dans un premier temps le contexte spirituel de l'époque. En fait, les enfants d'Israël avaient encore fait ce qui déplaisait à Dieu. Leur désobéissance les avait plongés en fait dans une sorte d'oppression. Et Dieu, dans sa miséricorde, comme d'habitude, ce qu'il continue de faire aujourd'hui pour toi et moi, a donc envoyé Déborah. Non pas dans un premier temps comme une guerrière armée, non, mais comme une leader spirituelle en fait. Ça veut dire que parfois la mission que Dieu t'a envoyée, ce n'est pas peut-être le moment, c'est juste une parenthèse, n'est pas souvent claire dès le départ. Ça veut dire que tu te dis, mais Dieu m'appelle à ça, mais je ne vois pas comment ça va se passer. Obéis d'abord et Dieu t'expliquera la suite. Amen. Et donc, Déborah devient finalement une guerrière, mais dans un premier temps, elle n'est pas envoyée comme une guerrière, mais comme une leader. C'est elle donc qui est appelée, qui a plutôt appelé Barak pour lui dire, n'est-ce pas l'Éternel qui t'a donné l'ordre d'aller combattre? Et Barak, pourtant le chef de guerre à l'époque, n'a pas voulu y aller seul. Il répond donc à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Je ne sais pas si tu as compris le contexte à l'époque. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je n'ai pas compris parce que comme ce sont les petits formats que je veux faire, mon objectif était que ce soit des petits formats de 10 minutes pour faciliter la compréhension. La leçon pour nous aujourd'hui, c'est quoi? La leçon pour nous aujourd'hui, Dieu peut susciter une femme, un homme, mon frère qui est en train de m'écouter et qui dit, mais parle plus de femmes. Mais non, Dieu peut aujourd'hui susciter une femme, un homme, un enfant, une personne faible selon les normes des cases de notre société d'aujourd'hui pour accomplir une grande mission.
Tu peux être une Déborah dans ta famille, ma sœur, mon frère. Tu peux être une Déborah dans ta génération aujourd'hui. Dieu peut te confier une mission spirituelle qui aura un impact dans ta famille, dans ton environnement, dans ta nation ou la nation où tu te trouves. Peut-être que toi aussi tu entends la voix de Dieu dans ton cœur. Tu ressens qu'il t'appelle à parler, à écouter, à exhorter, à guider, à intercéder pour les autres. Alors cette parole est pour toi. Ce n'est pas ta position sociale d'aujourd'hui. Ce n'est pas ton sexe parce que tu entends c'est Déborah, donc c'est une femme. Non, 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 non. C'est peut-être pour toi, mon frère. Ce n'est même pas l'âge que Déborah était plus mature. Non, jeune homme, jeune femme, c'est peut-être pour toi. Amen. Quels sont les versets clés à retenir de ce livre? Il y a déjà Juges chapitre 4, comme je vous l'ai dit, au verset 4. Déborah, prophétesse, femme. Parce qu'elle était épouse en fait aussi. Juger Israël en ce temps-là. Donc là, ce verset te permet de savoir qui est Déborah. Déborah était la femme de Lapidoth. Elle jugeait donc Israël à cette époque-là. Le verset à retenir également, c'est toujours Juge 4 à partir du verset 6 à 7. L'Éternel, le résumé c'est que l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre. Donc, ne considère pas ta mission comme faible mot, non, c'est l'ordre. Amen. Et tu peux aussi noter le verset Juge 4, toujours au verset 9. L'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Amen. Et tu me dis, mais comment appliquer ça aujourd'hui? Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous avons besoin des Déborah dans notre génération. Nous avons besoin des femmes et des hommes qui entendent Dieu et qui n'osent pas, qui n'ont pas peur, en fait. Nous voulons des hommes et des femmes qui ne vont pas dire « Ah, mais ce n'est peut-être pas moi, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas assez de sagesse. » Non. Nous voulons des personnes qui n'auront pas peur de se lever. Même quand les autres ont peur, nous voulons des personnes qui n'auront pas peur de se lever. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de dire, mais je ne suis pas digne, je ne suis pas qualifié. Il s'agit juste de dire oui à Dieu. Peut-être tu es Déborah dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Tu peux être celle ou celui qui déclenche le réveil spirituel dans ta famille, mon frère. Tu peux être celui ou celle qui parle avec sagesse autour de toi, qui va juger avec équité, qui va prier avec foi. Peu importe ton passé, tu es peut-être le libérateur de notre époque. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ta disponibilité à dire à Dieu, me voici. Je veux être Déborah. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour la vie de ta servante, la vie de ta fille Déborah qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Merci parce que tu nous montres que tu n'as pas besoin des grands de ce monde, non, mais des cœurs tout simplement disponibles. Je prie dans le nom de Jésus pour ma sœur qui m'écoute, pour mon frère qui est en train de regarder cette vidéo à l'instant, qu'il se lève au nom de Jésus, qu'il sorte de la peur, de la confusion, qu'il sorte de la situation actuelle qui dit mais tu ne pourras pas, qu'il sorte de la paralysie spirituelle qui dit mais tu n'es pas assez mature spirituellement pour aller, qu'ils entendent ta voix ce jour au nom de Jésus. Qu'ils puissent entendre ta voix comme Déborah l'a entendu. Qu'ils prennent leur place dans leur génération. Donne-leur, je te prie, la sagesse nécessaire. Donne-leur la foi nécessaire. Donne-leur le courage nécessaire de se lever, même quand tout semble perdu d'avance. Seigneur, s'ils sont dans une famille brisée, qu'ils deviennent des instruments de restauration dans cette famille au nom de Jésus.
S'ils sont dans un quartier délaissé, un quartier où, lorsqu'on cite le nom, on dit, ah, mais là-bas, il n'y a rien de bon. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils deviennent la lumière dans ce quartier. Au nom de Jésus, que à travers leur histoire, on dise, elle est sortie de ce quartier, mais voici ce qu'elle est. S'ils sont dans des églises affaiblies, Père, je prie qu'ils deviennent la voix du réveil. Au nom de Jésus. Qu'ils deviennent des Déborah, des porte-paroles de Dieu dans notre génération. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié, Père, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons continuer, ne vous inquiétez pas. Nous allons étudier, mais vraiment des personnages comme ça que la Bible mentionne et qui pourront être des sujets de motivation pour vous, pour nous, au nom de Jésus. Si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, si tu veux que tu sois informé tout le temps lorsque nous publions une vidéo, n'hésite pas à activer la cloche afin de recevoir les prochaines vidéos et partage aussi. Parce que c'est ça en fait l'objectif, d'aimer, de partager pour que l'évangile soit répandu, pour que beaucoup de personnes connaissent la vérité, pour que la parole de Dieu soit désormais activée et accessible pour chacun de nous et qu'il y ait des Déborah qui se lèvent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt par sa grâce.